Welcome back to the vlog. On est toujours à Cannes, je pense que ça se constate et je viens à peine de faire ma toute dernière montée des marches avec APM Monaco. C'est pour ça que je suis tout de diamant paré. Je vous montre ça. C'est-à-dire que là, on a une team vraiment. Le crew est spicy. Le crew est spicy. Oh là là là. Le crew est trop spicy. Hein. La vue est spicy, le crew est spicy. Le collier est spicy. Incroyable. Tout est spicy. Vraiment. Ouais, là c'est très risqué là. Attention, t'es prête à rouler? Tu vas là, faut que tu l'attrapes par le col. Tu marches. Tu marches, mais. Les filles, c'est dangereux. Ça y est, j'ai officiellement terminé mes montées. J'ai fait mes 3 montées. Ça y est, je suis très heureuse. C'est fini, je peux souffler maintenant. Et je vous avoue que je pense que c'était ma préférée. Les photos sont trop chouettes et je suis trop contente parce que vraiment, ça y est, le big stress est passé. Surtout que ce midi, j'ai fait un déjeuner avec Guess et c'était trop chouette. Vraiment, Cannes, c'est vraiment pour moi l'opportunité de faire plein de looks différents et de me préparer différemment. Regardez comme c'était mignon ce midi. Au déjeuner Sol de Janeiro, mais il faut quand même que je vous montre la vue parce que c'est pas tous les jours qu'on a une vue comme ça. Je suis ravie. En plus, c'est une chef qui a fait un menu exprès pour le déjeuner Sol de Janeiro. C'est trop chouette. Je suis censée manger, mais en même temps j'installe le live parce que là on va partir en live avec Sol de Janeiro sur Twitch, c'est le troisième live, donc là il faut carrément, on a sorti un Starlink. Hein. Nous on fait pas ça pour rire en fait parce que sinon il n'y a pas de connexion sur la plage, mais regardez, le cadre est idyllique, c'est beaucoup trop beau. Là, on est de retour à la villa et ça y est, on va faire notre petit happening avec Desange qui est partenaire et qui m'a coiffé aujourd'hui. Franchement, regardez cette piscine. Je n'ai toujours pas mis les pieds dans cette piscine d'ailleurs. Sachez qu'à un moment donné, il va falloir que ça parte parce qu'il faut absolument que je puisse enfin en profiter. Vraiment, c'est ouf parce que les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. J'ai l'impression que ça fait 3 mois que je suis à Cannes alors qu'en fait, ça fait une semaine. Encore une fois, quelles belles opportunités c'est de faire ça et je suis trop contente. Là, on va aller manger et on va aller faire du coup notre petite soirée de Sange. J'ai revêtu mes tongs, c'est-à-dire que là vraiment j'ai enlevé les... j'ai tout enlevé. Je pourrais me changer et en même temps... je vais rester comme ça. Allez, je vous emmène. Je vous passe les détails de cette chambre qui est une... bah, je sais pas, une scène de crime, j'ai l'impression. Une scène de crime. En fait, t'es un peu punk. Je suis tellement cette punk. T'es trop punk, j'adore. Après, Alexis m'a dit fais-en d'autres et tout, j'ai dit ça suffit. Vous laisse peut-être, est-ce que vous pensez que tout le monde
assis quand on était enfant et qu'on regardait quelque chose de magique sans chercher d'explication, juste avec curiosité et émerveillement. On est mardi, toujours à Cannes. On va aller se maquiller pour aujourd'hui. Et après on va manger. J'ai faim, les gars, j'ai faim. Ça va? Oui. Ça a l'air bien bon tout ça. Ouah, mais là ça a l'air beaucoup trop bon en fait. Allez, c'est parti. C'est de la patate douce plus de l'avocat. En fait là c'est exceptionnel, j'ai envie de mourir, je veux tout manger. Comment on fait? On mange tout? Non, on mange tout. Bon, bah, c'est-à-dire que là les gars il va falloir qu'on se refasse préparer. Donc on est dans la glam room là, regardez. Franchement plus les jours passent, plus la glam room comment me dire. Ah mais je me parle à moi-même, là c'est le début de la fin en fait, je t'ai dit, Vraiment, le fille, elle a dit non, 7 minutes à pied, c'est non, c'est non, c'est non. Pas après 4 heures de Homme capable, homme capable, Enzo, homme capable. Et nous, on est là, bah, on n'a personne pour nous porter en fait. Non, c'est comme ça. on est des femmes indépendantes. J'avais encore pas eu le temps de m'asseoir depuis le début du Festival de Cannes pour vous parler un peu des 3 films que je suis allée voir, parce que c'est la première fois que je vois 3 films sur un festival. J'ai déjà eu la chance d'en voir 2 et là j'en ai vu 3. Et je voulais vous en parler un peu si jamais ça vous intéresse, parce qu'en vrai ils sont assez spécifiques et j'avoue j'ai un favori. Donc le premier jour je suis allée voir La vie d'une femme. C'est un film français et je pense que de toute la sélection c'est celui que j'ai préféré parce que c'est très littéral, c'est vraiment l'histoire de la vie d'une femme. En fait, faut voir sa vie comme une espèce de ligne et on voit juste un segment. Et c'est hyper intéressant dans le sens où il n'y a pas vraiment de début et il n'y a pas vraiment de fin. Et on voit juste un fragment de sa vie avec des choses qui lui arrivent et la vie qui finit par continuer. Donc en gros, elle est chirurgienne et un jour elle fait la rencontre d'une femme qui vient écrire en fait un livre sur son métier à elle. Donc elle passe du temps dans l'hôpital et il se passe des choses, ça la bouleverse. Et il se passe aussi plein d'autres choses dans sa vie. Donc on la voit dans sa vie de femme, on la voit dans sa vie de mère, on la voit dans sa vie de fille et on la voit dans sa vie au travail. Et j'avoue que ça m'a touchée. Moi je l'ai trouvé très beau et très poétique ce film, et surtout en fait j'ai aimé la narration qui n'a rien à voir avec ce que j'ai vu, et je crois que le fait de voir la vie de quelqu'un comme tout le monde, je sais pas comment dire, mais c'est quelque chose de rassurant de se dire qu'en fait on vit tous avec nos parts d'ombre et nos parts de lumière, et que tu peux sincèrement des fois aussi cacher beaucoup de choses aux gens que t'aimes. Et ce film là il m'a moi perso touchée parce que ça m'a fait écho à plein de choses que des fois je dis pas et je vis un peu en silence, et pourtant on continue d'avancer. Donc c'est vraiment un film que je vous recommande de regarder, surtout que moi d'habitude j'ai un peu de mal avec les films français, et pourtant celui-là je l'ai trouvé vraiment exceptionnel. Le deuxième film qu'on est allé voir pour la deuxième montée, c'est un film un peu différent, c'est un film un peu plus clivant, il s'appelle Hope. Et c'est un film coréen, c'est un peu un thriller science-fiction. Alors, c'était long, 2h40 en coréen sous-titré, c'était un peu long et j'avais un peu peur au début de me dire que c'est peut-être un peu trop angoissant, pourtant j'aime bien les films d'angoisse. Mais en gros, c'est une histoire qui se passe dans un village en Corée. Et en fait, au bout d'un moment, on se rend compte qu'il y a une espèce de créature, un peu, qui rôde dans les parages. Et c'est assez mystérieux, il y a des faits un peu étranges. Donc si vous aimez, comme moi, l'étrange, la science-fiction, les thrillers, l'angoisse, je pense que c'est un film qui va vous plaire. Pourquoi est-ce que c'est pas le film préféré de la sélection que j'ai vu? Simplement parce que 2h40, je vous avoue que c'était long. Je crois qu'en fait mon taux d'attention est en train de baisser ces derniers temps, et dès qu'un film dépasse les 2 heures, pour moi c'est un peu hard à regarder. Donc c'est juste la seule raison. Mais les scènes d'action sont dingues, sincèrement. L'esthétisme
l'esthétisme du film aussi et moi j'ai beaucoup aimé, vraiment sombre, mystique, mystérieux. Je pense que ça peut vraiment vous plaire si vous aimez en tout cas déjà toute la vibe un peu thriller, etc. Et moi c'était la première fois que je voyais un film angoissant à Cannes. Donc il y avait une part de moi qui était en mode trop bien parce que j'adore un peu les films d'horreur, les films thrillers, les films d'angoisse. Mais le regarder dans une salle, d'ailleurs il y a des gens qui sont partis pendant la séance évidemment parce que ça peut déranger aussi, maintenant t'es censé savoir le film que tu vas voir. Moi j'avais lu le synopsis avant d'aller le voir, mais je sais qu'il y a des gens qui sont partis en plein milieu parce que peut-être c'était un peu trop dur à regarder, puis il y a des gens en fait ils ont juste de l'anxiété généralisée et ils veulent pas voir ce genre de film et je comprends. Moi en tout cas, j'ai bien aimé, regardez-le si vous aimez les films d'angoisse. Et le dernier film que j'ai vu hier c'est Fjord de Christian Mungiu, je crois que ça se dit comme ça. Je crois que c'est un des films favoris en compétition pour la Palme d'Or cette année. Et j'ai bien aimé ce film-là. Donc en gros, ça se passe en Norvège. Et c'est dans une famille en fait hyper religieuse. Ils arrivent dans un nouvel endroit qu'ils connaissent pas. Ils s'installent dans un petit village. Et un jour, en fait, on se rend compte que sur une des filles de la famille, il y a des marques un peu suspicieuses sur son corps. Donc en fait, on commence à se dire, tiens, est-ce que il y avait eu des problèmes avec la famille? Est-ce qu'elle se fait pas frapper par ses parents, etc., etc. Et donc en fait, l'enquête se mène un peu en catimini autour de tout ça, et en fait autour de cette histoire et de cette jeune fille, dans un cadre en fait que moi personnellement je connaissais pas, donc en fait même à titre culturel et éducatif, je trouve ça sympa parce que c'est vraiment genre la Norvège, moi c'est un pays où je suis jamais allée et je connais pas trop les mœurs, et de voir en fait un petit peu la culture, l'iconographie aussi, c'était assez intéressant. Et puis l'esthétisme aussi du film était plutôt sympa. Pas ce que j'ai préféré, mais j'ai bien aimé quand même. Ça reste quand même un film dramatique, donc je mets un peu des trigger warnings parce que psychologiquement c'est quand même un peu difficile à regarder. C'est un peu dur parce qu'en fait dans le film on a l'impression que c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, il y a personne qui gagne à la fin en gros. Je spoil pas en disant ça, mais juste on se rend compte que, et moi j'aime bien ce genre d'histoire là où en fait il y a pas de, c'est pas manichéen, il y a pas un gentil, un méchant. Tout le monde en fait a une part de gris, et ça c'est ce que je dis souvent dans ma vie et dans mon entourage, le fait que en fait on a tous un peu on n'est pas tout blanc, on n'est pas tout noir, et c'est très idéal de penser comme ça, et en tout cas dans ce film ça se voit plutôt bien. Le bémol de pourquoi j'ai un peu moins aimé, c'est parce que je crois que j'aime juste pas la manière dont c'est filmé, monté, enfin c'est juste qu'en fait il y a des scènes vraiment très très longues où il se passe pas grand chose pendant un petit moment, c'est vraiment des scènes de flottement. Et j'avoue que comme je vous le disais, moi qui ai un taux d'attention qui baisse avec les années, je vous cache pas que là, il y avait certains moments où j'étais là genre... On se regardait un peu dans le blanc des yeux en fait, si vous voyez ce que je veux dire, mais je sais que c'est un style de film et tout le monde n'aime pas ça, et j'avoue que je fais pas partie des aficionados de ce type de film là. Donc voilà, en vrai je suis quand même contente parce que c'est 3 films super différents que j'ai eu la chance de voir. Mention spéciale pour La vie d'une femme que j'ai vraiment aimé. Je m'attendais pas en fait à aimer autant alors que c'est un film français, et je vous avoue, comme je disais, j'ai du mal avec les films français, il n'y en a pas beaucoup que j'aime, ils se comptent sur les doigts d'une main. Mais celui-là je l'ai vraiment aimé. J'ai vu que des films en compétition, mais je sais qu'il y a pas mal de films hors compétition qui étaient sympas et qui sont passés. Il y en a un qui est en compétition et que j'aurais voulu voir, c'est le nouveau Pedro Almodovar. Mais évidemment on choisit jamais les montées qu'on fait et on choisit pas les films qu'on va pouvoir voir, mais j'ai quand même eu de la chance dans la sélection et je suis trop contente. D'ailleurs j'ai reçu des questions par rapport à ça, mais en fait en réalité tout le monde peut aller voir les films pour le festival de Cannes, il faut juste réussir à prendre des tickets au bon moment, mais tout le monde peut essayer de prendre une place pour aller voir les films. Alors peut-être pas forcément sur les montées effectivement de 19h ou 22h, mais par exemple Hope, le film un peu angoissant, il passait à 11h30 le matin un autre jour. En fait les films passent plusieurs fois pendant la quinzaine de Cannes, donc soit genre le matin, soit l'après-midi, puis ensuite le soir, mais ils repassent et vous pouvez aller les revoir si jamais c'est des films que vous avez envie de voir et que vous êtes vraiment des fans de cinéma et que vous pouvez en fait regarder. Il y a différents endroits, il n'y a pas non plus que la salle un peu iconique sur laquelle on monte les marches, mais vous pouvez aussi regarder des films sur la Croisette, sur la plage, dans d'autres salles. Il y a plein d'événements où vous pouvez regarder les films, et parfois aussi il y a des endroits où vous pouvez regarder des courts-métrages, donc ça c'est assez cool, même si vous êtes de Cannes, je pense que vous le savez, mais si vous êtes des alentours, en vrai, faire le déplacement pour aller voir certains films, en vrai, c'est très très sympa. Et moi, j'avoue que je suis très contente d'avoir vu ces films-là parce que en ce moment, je suis plutôt branchée série, et ça faisait longtemps que j'avais pas vraiment... que j'étais pas sortie de ma zone de confort pour regarder un film que je connaissais pas, ou en tout cas qui me faisait pas envie, et ça, c'est ce que j'aime avec Cannes, c'est que du coup, la sélection... comme en fait
tu montes les marches mais tu ne sais pas avec quoi, qui, quand, comment. Voilà, on t'impose une sélection et moi ça me ravit parce que du coup je peux vraiment découvrir des films que je connais pas et découvrir des esthétismes et découvrir des réalisateurs et c'est trop cool. Donc j'ai vraiment bien aimé. Voilà, ça c'est pour la sélection. J'ai pas eu le temps de vous en parler dans le vlog précédent parce que c'était un petit peu la course et là ça commence enfin à se calmer donc j'ai enfin le temps de me poser et de vous parler. Aujourd'hui c'est une journée plus calme. Et voilà quoi. Comme j'étais en train de ranger mes affaires et mes valises, cette semaine j'ai reçu plein de petites choses de la part de plein de marques et comme en fait je sais que moi je vais pas les utiliser parce que j'en ai déjà à la maison et que je vous avais dit il y a quelques mois dans le vlog que j'avais envie de vous faire gagner plus de choses dans les vlogs. J'avais déjà fait un concours il y a pas très longtemps dans un vlog et je vais vous en refaire un dans ce vlog là. Je vous laisserai comment participer en commentaire mais je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai récupéré pour vous et que vous pourrez gagner du coup à la fin de ce vlog parce que je sais que du coup ça vous fait aussi plaisir et je pense que ce qu'on va faire c'est que je vais le scinder en plusieurs lots. Je vais vous montrer tout de suite. Bon voilà, je vous ai fait les petits lots donc comme ça vous savez, je vous montre un petit peu ce que vous pouvez gagner dans ce vlog. Donc il y aura 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9 personnes qui pourront gagner aujourd'hui dans ce vlog. Je préfère faire comme ça je peux faire gagner plus de monde et c'est plus chouette. Donc il y a pas mal de produits Sol de Janeiro. Ici vous avez 2 brumes avec le Glow Motion que j'adore pour, vous savez, avoir l'air un peu plus brillante on va dire quand on se met des robes et tout. Là vous avez 2 brumes, la 68 et la 39. Ici la gamme Badalada et ça c'est la senteur 48. Ici vous avez la grande version, la version voyage et ça c'est la 62. Là vous avez la 39 donc ce lot ici. Là je vous ai fait un petit lot Givenchy avec ici un rouge à lèvres plus 2 parfums. Là on a une petite routine nuance avec le sérum et le roller sculptant. Ici je vous ai fait un petit lot Noka Matcha parce que j'en ai plein à la maison. Donc vous avez la petite pochette, vous avez les deux petits Noka Matcha. Donc vous avez l'authentique et le prestigieux. Vraiment ça c'est mes matchas préférés avec les guimauves au matcha. Et là ça c'est un petit scrunchy soleil du sud. Et ici, vous avez toute la gamme Lierac pour se démaquiller, donc l'huile démaquillante, la mousse nettoyante, le nettoyant, le démaquillant pour les yeux et la lotion hydratante. Voilà. Et en 10e personne pour gagner, vous aurez le petit lot ici L'Oréal. Ça, c'est vraiment le meilleur spray du monde, hein, fixateur de make-up. Le mascara Panorama, le petit rouge à lèvres et celui-là, je crois que c'est aussi un rouge à lèvres, c'est un mascara. Ça vous fait 10 lots à gagner, donc n'hésitez pas à participer si jamais vous en avez envie. Pour participer, il faut juste être abonné à la chaîne et remplir le petit Google Form qu'on vous met dans la barre d'infos. C'est le seul moyen qu'on a pour faire des concours sur YouTube, donc je vous laisse faire ça. Et me dire en fait aussi quel lot vous intéresse si vous êtes tiré au sort, ou me le dire simplement dans les commentaires. J'essaye vraiment de vous faire de plus en plus de concours dès que j'en ai l'occasion. Et là, je vais tout ramener dans ma valise pour vous les rapatrier et pour vous les faire envoyer quand le concours sera tiré au sort. Là je vais continuer de ranger les valises et ranger la chambre parce que donc je pars dans le 21. Je vais terminer de ranger. Ensuite, je vais me préparer parce que j'ai un live sur Twitch à faire encore avec Sol de Janeiro. Ce soir, en fait, il y a 2 événements encore. Ça va être très chouette. Et puis voilà. La semaine est loin d'être terminée. J'hésite même en fait à faire 2 vlogs de cette semaine. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, il y a trop de contenu. On voit juste plus. Il y a trop de choses qui se passent. C'est fou parce que j'ai l'impression que moi, ma vie, des fois, c'est un peu Hannah Montana. Dans le sens où des fois, je suis à la maison pendant 3 semaines et genre, je vis ma vie. Et après, je passe une semaine. En fait, non, c'est faux parce que globalement ma vie elle est intense à Cannes mais que une semaine dans l'année, enfin 10 jours dans l'année où c'est vraiment genre intense comme ça. Je suis hyper reconnaissante parce que c'est une chance incroyable que j'ai de pouvoir vivre ça et ces événements et d'être dans cette maison avec tout le monde et puis ça me fait vraiment sortir de ma zone de confort, de rencontrer aussi plein de gens que je connais pas trop ou réapprendre à reconnaître des gens aussi parce qu'il y a des fois des gens tu penses que tu les connais mais en fait non et puis tu passes du temps avec eux et voilà. Et j'avoue que ces dernières années j'essaye, et ça c'est un truc que j'avais vu en thérapie avec ma psy, de sortir de ma zone de confort et de m'ouvrir aux gens. Et des fois, ça passe aussi par le fait de participer à ce genre d'événements à Cannes, parce que ça c'est important aussi, j'avoue. Si ça tenait qu'à moi, je pense que je resterais chez moi tout le temps. Et j'en parlais l'autre jour avec
Karine, donc, que vous connaissez, qui est mon agent, et ma copine évidemment, mon amie surtout. Et elle me disait, en fait Marie, genre toi t'as besoin de voir du monde, parce que sinon tu fais que te renfermer dans ta coquille. Et c'est un peu vrai, c'est que si ça tenait qu'à moi, vraiment, je pourrais ne voir personne pendant 2 semaines, 3 semaines. Ça me dérangerait pas d'être juste avec Henri par exemple. Et en fait c'est très très mauvais pour ma santé mentale. Ma psy me le dit, Karine me le dit, tout le monde me le dit, et il faut vraiment que j'essaye de me forcer. Alors il y a certaines mesures où c'est acceptable, mais je vous jure que Cannes pour moi ici c'est vraiment l'occasion aussi de continuer à m'entraîner, à voir du monde, être sociable, pardon. C'est chaud quand t'es pas quelqu'un de très sociable. Mais ça m'entraîne, et c'est pour ça aussi que j'accepte de venir à Cannes, parce que je sais que c'est un moment dans l'année où, parce que je vous avais parlé dans le précédent vlog des raisons qui font que particulièrement beaucoup d'influenceurs sont à Cannes d'année en année. Et là, en fait, moi, j'ai aussi une raison un peu plus personnelle où je sais que ça me fait du bien d'être entourée de plein de gens et de m'ouvrir, parce que sinon, en fait, des fois, je fais que être avec moi-même, mes pensées, ma routine, etc. Et ce qui est bien, parce que ça rassure, parce que c'est chouette, mais des fois, c'est enfermant. Et j'ai grave peur, parce que là, je l'ai remarqué, que mon seuil de tolérance d'être entourée de monde et de voir du monde baisse avec les années. Si jamais c'est quelque chose qui vous parle, continuez à vous entraîner à voir des gens si vous êtes quelqu'un d'introverti, parce que ça pourrait genre basculer dans l'autre travers en se disant bah en fait je vois plus personne et je me conforme là-dedans, et le jour où tu dois revoir quelqu'un c'est angoissant, et moi je veux pas en arriver là parce que ça m'est déjà arrivé. C'est ce qui m'est arrivé l'autre jour, j'avoue, j'ai pas vlogué, mais l'autre soir, genre, et à un moment donné à une soirée qu'on a fait ici, je suis partie en plein milieu de la soirée parce qu'en fait d'un seul coup c'était too much. Je crois que ça vient chercher un peu des trucs chez moi que j'avais essayé un peu de mettre sous le tapis ces dernières années. Et je crois qu'on a chacun nos challenges en fait dans la vie. Et moi, celui-là, psychologiquement, ça en est un pas trop mal, parce que je vous cache pas que il y a eu 2 soirs où ça me l'a fait. Il y a eu un soir où j'ai pleuré pendant 3 heures ici avec Laurine qui essayait de me consoler pour une raison que j'expliquerai pas ici, mais où ça m'a trigger. Et un autre jour, et le lendemain en fait d'ailleurs, où je suis partie de la soirée parce que j'arrivais plus à gérer le monde autour de moi, et ça m'a refait un peu des angoisses comme je faisais avant. Je vous avais dit que mes crises d'angoisse, des fois elles revenaient, et là je suis en train de voir que je suis en train d'en refaire, et j'arrive pas à comprendre pourquoi particulièrement je suis anxieuse. Et du coup, c'est pour ça que là, je suis dans la chambre et que je range, alors que je devrais être en train de faire d'autres choses, mais juste, j'y arrive pas. Et rien que le fait de voir du monde, là, c'est compliqué. Donc c'est pour ça, vous voyez, des fois, c'est important de continuer à s'entraîner, parce que le jour où ça t'arrive, t'es pas content. Regardez ce que j'ai reçu, et je veux que Lolo, elle teste, comme elle est make-up artiste. Tu veux tester quoi en premier? L'huile à lèvres? Non. Juste parce que c'est ce que t'as dit en premier. La petite crème pour les mains. En vrai, je pense que tu vas la kiffer. Elle a pas la texture d'une crème pour les mains. Tu sais que par contre, Prom Duck, c'est un Classique. truc que j'ai pas souvent et qui me manque grave souvent dans mes sacs. Ah ouais. Mais moi, je trouve ça grave utile. Alors qu'en plus, avec le make-up, vu que je me désinfecte tout le temps les mains, j'ai la peau hyper De fraîche. ouf. Ah, par contre, j'avoue, elle a pas du tout une texture Non, de crème pour elle les colle mains. pas. Ouais, de ouf. En Elle fait- est pas grasse. Non, elle est pas grasse. Par contre, elle est chère, regarde. Ouais. Est-ce que vous voulez voir mon bronzage de main? C'est la seule partie qui a bronzé. Toutes tes bagues et tout. Voilà. J'ai une trace de bronzage, si vous Non, voulez mais voir. parce que Laurine, en fait, elle garde Regardez. ses bagues même la nuit, vous Ça se saviez. Non, mais c'est dingue. Voilà. T'es une ouf. Non, je les garde pas la nuit. Tu gardes C'est tes le seul bracelets. moment où Ouais, et mes colliers. Et mes boucles. Tu l'aimes bien? T'aimes bien l'odeur? Par contre, elle est Prom Duck hyper agréable. Bah ouais. Parce que là, genre, j'ai pas les mains qui collent. Genre, je peux Bah reprendre non. mon téléphone. Bah c'est pour ça. Moi, je déteste les mains, les crèmes pour les mains qui horrible. C'est collent. pour ça que j'en ai pas, parce qu'à chaque fois, c'est gratte. Parce qu'on l'a fait exprès. Il faut que tu Elle testes sèche ça. vite. Mais oui. Mais oui. Je vais la faire tester à tout le monde. Je suis trop contente. Et là, l'huile à lèvres, je l'ai mis sur le combo lèvres, j'avoue. J'avoue, je l'ai mis. Oh la gueule, frère. Non, mais arrête, tu dis n'importe quoi. Oh putain, ça se voit, j'ai mangé. Bon, j'ai mangé un croissant, les gars. C'est pour ça mon combo lèvres, il a transféré sur mon menton. C'est horrible, à chaque fois que je mange, ça fait ça. Allez. Crash test. Oh, c'est beau déjà. Ouais. Film. Mais tu vas voir, l'embout, il est un peu en silicone comme ça, il est hyper pratique pour appliquer, je trouve. On avait un autre embout avant sur l'huile cabane. Tu te rappelles, parce que tu l'avais testé, l'huile à lèvres Liz Ah, Cloud. je l'aimais bien. Et ben en fait, c'est la même formule, c'est juste qu'on a changé le parfum. Et au lieu d'avoir un parfum framboise, on a fait fleur de cerisier. Et je trouve que c'est trop, ça give trop fête des mers. J'aime trop. C'est beau, Oh là non là, c'est beau. Mais ça colle pas. J'adore l'huile à lèvres. Mais Eh, je slay là. c'est beau, hein. Tu la trouves agréable? Grave, je mets pas souvent de trucs sur mes lèvres, à part pour hydrater moi. Ah bah ça, c'est Genre pour sur mes hydrater. combos, je mets jamais de gloss et tout. Mais ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Est-ce que c'est approved? Avec ma grosse tête, là. Bonjour. J'adore. Tu vas aller le faire tester. Tu vas me les donner? Ça, c'est mes exemplaires. Mais je vais t'en faire envoyer, c'est promis. Promis. Ça va alors.
Promis. Ma mission, c'est de faire tester ces produits à un max de gens possible. Parce que j'ai envie d'avoir leurs avis pour savoir s'ils aiment bien ou pas. Oui, non, mais je marche plus dans la boue là. J'ai marché dans cette boue là. Regardez, voilà. Ça filme ou pas là? Oh purée! Salut Marie! J'espère que c'est Marie, imagine, c'est pas mal. Attends, on va faire une petite intro. Dis à Marie ce que tu voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que enfin, j'allais être dans le vlog d'Enjeu Félix, c'était un rêve là. Merci. Et tu sais quoi? C'est une leçon de vie, c'est-à-dire qu'il faut pas attendre que le rêve arrive, il faut voler ce rêve et voler la caméra. Coucou Marie, bah c'est pour percer, voilà. On vit notre rêve là. La vraie question est comment ça, à Cannes, on fait la fête jusqu'à 5h et à 8h du tam, on a un cours de pilates. On a un cours de yoga De yoga. avec Maya. Et moi là, je me serais bien allée me faire foutre en dormant et en me mettant en boule. Moi aussi je suis youtubeuse à cause de toi ou grâce à toi, je sais pas. Elle dort là, on va la réveiller. Non, je serais terrorisée de réveiller. Avec un petit seau d'eau. Merci pour tout, merci pour les travaux. Bisous. J'espère que c'est elle, parce que si c'est pas sa caméra, c'est la honte absolue. Genre. Je vais faire un petit plan en mode. Et avec une petite musique YouTube. Pam, 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 pendant qu'on se prépare et tout. Bref, bisous. Bon, je viens de rentrer d'un événement. Alors, c'était un peu lunaire parce que c'était un événement où on a été invité pour le lancement du nouveau parfum Auré Bella. Donc c'est la marque de Bella Hadid. Et on nous avait dit venez, Bella sera là et tout. J'étais là, ah, trop bien et tout. Donc on est allé sur place et en fait on a attendu 2 heures. Et Bella n'est pas venue. Mais c'est pas grave, ça arrive. Je reprends ce vlog puisque là du coup je vais me changer avant de partir aux 2 dernières soirées. Là j'ai cette petite robe là que j'ai achetée sur Asos et que je trouve super belle. Enfin vraiment, je l'ai mise là pour la petite beach party et je la trouve super agréable, elle est trop belle, elle est trop chouette. Là je filme à l'iPhone puisque en fait j'ai laissé ma caméra là-bas et vraiment je sens dessus. Je profite de ce petit moment en intimité qui est très très rare dans cette semaine pour adresser quelque chose. Je me voyais pas du tout parler de ça. Évidemment j'ai lu certains commentaires sous le précédent vlog puisque ça me tient à cœur de lire les commentaires et puis je veux pas les supprimer, vous le savez, j'en ai parlé il y a quelques temps, c'est important pour moi de pas faire de modération sur les commentaires des vlogs parce que je veux vraiment en fait que tout le monde puisse donner son avis, qu'il soit positif ou négatif. Je trouve que c'est hyper important. Donc c'est pour ça qu'en fait les commentaires sont là et on veut pas les supprimer, on veut vraiment vous laisser la parole. Maintenant c'est vrai que il y a 2-3 petites choses sur lesquelles j'ai un peu tiqué. La seule chose en fait que je dirais ici aujourd'hui dans ce vlog là particulièrement, je suis désolée si jamais mes paroles ont pu heurter quelqu'un d'une quelconque manière dans le vlog précédent. Sincèrement, j'espère en tout cas que vous savez après toutes ces années que mon but c'est pas d'offenser les gens. J'ai toujours essayé de faire en sorte vraiment que tout le monde se sente inclus dans mes vlogs et ça me tient vraiment en fait particulièrement à cœur et je l'ai toujours fait et je continuerai toujours à le faire. Donc vraiment je suis navrée pour toutes les choses que vous avez pu ressentir qui vous ont fait de la peine sur le précédent vlog si tel a été le cas. Évidemment c'est pas du tout mon intention. Cannes c'est un moment un peu intense, c'est un moment assez exceptionnel, c'est une semaine dans l'année. Je refuse beaucoup de choses le reste du temps, il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de l'avion, etc. Je vous invite sincèrement en fait à aller écouter, j'ai fait un épisode de podcast entier sur ma réflexion quant à l'écologie et comment aujourd'hui en fait j'ai trouvé le juste milieu entre mon attrait pour l'écologie et en même temps aussi la réalité de ma vie parce que je pense que dans la vie c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, c'est un peu comme ce que je vous disais un peu
peu plus dans le vlog avant et je pense vraiment on doit trouver un juste milieu sans lequel on ne vit pas. Donc je vous invite à écouter cet épisode de podcast si jamais voilà, ça vous a un peu titillé le fait que je prenne l'avion. En fait, sincèrement, je pense que si vous regardez mes vlogs le reste de l'année, vous savez que je prends pas l'avion. Je suis tout le temps dans le train, tout le temps dans la voiture, même s'il y a des 8 heures de route à me taper parce que je veux pas prendre l'avion, je le fais. Là, c'est assez exceptionnel et je trouve ça un petit peu dommage que ça soit la seule chose qui ressorte. Donc encore une fois, vraiment désolée si, voilà, peut-être ma manière de dire les choses ou ma manière de m'exprimer a pu, voilà, heurter certaines personnes. Encore une fois, je suis désolée. C'est vrai que Cannes, pendant une semaine, c'est une partie de mon métier. Maintenant, si vous regardez les vlogs le reste de l'année, vous savez qu'en fait, c'est juste une toute petite partie de ce que je fais. C'est comme si je romantisais ma vie dans un moment un peu extrême et intense et un peu en opulence, mais c'est pas le cas le reste du temps. Et ce qui est important pour moi que vous compreniez, c'est que en fait, dans mon métier, je suis obligée de trouver une balance entre les deux. Mon métier est aussi de m'exposer d'une certaine manière pour continuer à être visible, pour porter les messages que j'ai envie de porter, pour continuer à créer du contenu, pour continuer à rencontrer des gens, pour potentiellement aussi faire évoluer mes contenus. Je vais pas vous en parler en détail, mais c'est vrai qu'ici à Cannes, depuis que je suis arrivée il y a une semaine, j'ai rencontré des gens avec lesquels j'ai très envie de mettre à exécution des projets pour la suite de ma carrière qui vraiment me tiennent vraiment à cœur et je croise les doigts pour que ça se passe. Et c'est ici en fait qu'on rencontre ces gens-là et que ça se passe. Et ça, c'est une réalité de mon métier qui existe aussi. C'est juste que comme un peu tout le monde, on essaye toujours de trouver la juste balance entre un petit peu tout. Et c'est pas toujours facile et on essaye de faire au mieux. Mais moi, j'ai pas envie de vous mentir. J'ai pas envie en fait de diminuer en fait ce que je vis parce que ce serait pas honnête avec vous. Et je veux pas en fait faire de faux semblants. Et moi, mon but depuis le départ, c'est d'être honnête dans ce que je dis, dans ce que je fais, dans ce que je vous montre. Donc voilà, moi mon but vraiment c'est de faire de mal à personne. J'ai aucune mauvaise intention et je fais vraiment toujours au mieux pour vous et pour cette chaîne et pour les réseaux de manière générale. Voilà.